Le Tarn présente une très grande diversité de paysages. Des contreforts sud du Massif central à la plaine du Lauragais en passant par le plateau Corday. L'arbre confère une identité et demeure un humble témoignage de notre histoire. Depuis le début des années 60, on a assisté à un déclin progressif du bocage, se traduisant par une simplification des paysages. Au niveau national, on estime à plus de 1 million de kilomètres de haies ou d'arbres isolés qui ont disparu sur le territoire. Ce phénomène est lié à la restructuration du foncier pour permettre le passage d'engins agricoles toujours plus gros et toujours plus puissants, mais aussi à des problématiques sanitaires comme la graphiose qui a décimé tous les ormes de nos haies. Aujourd'hui, le surentretien et le passage répété de matériel comme les pareuses menacent et affaiblissent la fonctionnalité des haies. Avec ce déclin, l'agriculteur est confronté à de nouvelles problématiques, comme par exemple des pertes de rendement, des effondrements massifs de talus qui engendrent de nouveaux coûts de production. L'arbre et la haie sont des alliés de l'agriculture. À titre d'exemple, on peut citer le rôle des haies qui, grâce à leurs racines, améliorent la structure du sol et facilitent la pénétration de l'eau en profondeur. L'implantation d'une trame arborée en haut de talus limite les effondrements et l'exportation de terres fertiles. Lorsque la haie est perpendiculaire à la pente, elle forme un talus stabilisateur fixant les éléments terreux venus de l'amont. La haie est une barrière naturelle qui fonctionne comme un filtre épurateur des eaux de ruissellement. À l'échelle d'un bassin versant, la préservation de la trame bocagère associée à une bande tampon et à de nouvelles pratiques culturales renforce et garantit la qualité de nos cours d'eau. On estime qu'un kilomètre de haie recycle jusqu'à 60 kg d'azote. L'arbre champêtre et la végétation des bordures de champs participent à la protection et au développement des ressources agricoles. En réduisant la vitesse du vent sur 10 à 15 fois leur hauteur, les haies protègent les cultures de l'averse et de l'échaudage. Elles permettent d'augmenter la quantité d'eau disponible pour les plantes et donc leur rendement. Pour bénéficier de tous les services agrosystémiques et garantir des haies fonctionnelles, elles doivent être larges et pluristratifiées, avoir une strate herbacée appelée aussi ourlet, non traitée de part et d'autre, posséder des essences variées et autochtones avec un cortège d'insectes associés bien plus riche que les espèces exotiques. Contenir des vieux arbres qui sont essentiels pour les insectes saproxyliques qui se nourrissent de bois mort et qui ne sont donc pas une menace pour les arbres vivants. Le long des haies, une flore autochtone se développe, pruneliers, aubépines, cornouillers, chênes. La simple présence d'un arbre ou d'un arbuste sont des opportunités pour accueillir, nourrir, héberger et permettre la reproduction et les déplacements de toute une faune associée. Les auxiliaires qui limitent les populations de ravageurs des cultures sont nombreux au sein des haies. Un chêne pédonculé peut par exemple héberger jusqu'à 284 espèces d'insectes. Une aubépine, plus d'une centaine. La haie est donc un véritable réservoir de biodiversité. Sur un territoire, le bocage est une source de production diversifiée qui fait intervenir des savoir-faire ancestraux. À juste titre, la trogne en est l'illustration parfaite. C'est une forêt de production aérienne, un seul arbre peut produire jusqu'à 4 mètres cubes de bois énergie. C'est un arbre paysan créé par et pour les paysans. L'agriculture actuelle est confrontée à une double exigence, produire tout en préservant l'environnement. Trop souvent, l'arbre et la haie sont perçus comme des structures improductives, aux contraintes d'entretien extrêmement lourdes et allant à l'encontre de la production. Il n'en est rien. L'arbre champêtre est un outil transversal au cœur des problématiques agricoles. La haie est capable de lisser les manques et les excès, c'est un agent d'équilibre qui agit directement sur les rendements et la durabilité des agrosystèmes. L'apparente banalité de nos compagnons immobiles est une caractéristique forte de notre département qui participe à la beauté et à l'attractivité de nos paysages au même titre que les plus beaux de nos bâtiments.